Dans le cadre du cours de comptabilité analytique, vous allez certainement voir un chapitre sur l'évaluation des stocks. Et on va vous demander de compléter des tableaux de cette nature où vous avez plein de colonnes, plein de chiffres et plein de calculs à faire pour le compléter. Ici, dans cette vidéo, ce que j'aimerais bien vous expliquer, ce n'est pas comment compléter ce tableau, mais d'abord, avant de compléter le tableau, il faut comprendre le principe. Donc, je vais m'attarder d'abord sur le principe de l'évaluation du stock. Pourquoi on fait l'évaluation du stock et pourquoi on a plusieurs méthodes pour le faire. Alors ça, on va laisser de côté, on va revenir peut-être à ce genre de calcul plus tard. Allez hop, imaginez une entreprise qui a un stock, on va le représenter de cette manière, et cette entreprise-là doit acheter des produits. Donc il y a achat, achat des matières à stocker, des marchandises, et puis après il y a la vente. Donc vous voyez qu'il y aurait forcément des mouvements dans le contenu de ce stock. Pour simplifier l'idée, on va dire que, par exemple, imaginez que l'entreprise achète, par exemple, des pièces, on va dire des pièces rares. Donc, elle en achète plusieurs, on va dire ici, on achète 3. On va préciser une date, le 1er janvier. Le 1er janvier, l'entreprise achète 3 pièces. On va dire à 2 € la pièce. Donc on a 2 € dans chaque pièce. C'est le prix d'achat. Le 1er janvier, l'entreprise achète 3 pièces qu'elle ajoute à son stock. On suppose par exemple que l'entreprise en achète encore 4 pièces à une autre date. On peut supposer que cette opération est effectuée le 30 janvier. On suppose que le prix payé le 30 janvier est différent de celui payé le 1er janvier. On va dire que le prix a augmenté, il est passé de 2 à 3 € la pièce. Donc c'est 3 € la pièce. On les a achetés à 3 €. Ici, j'indique le prix de la pièce, mais au niveau du stock, il faut comprendre que on ne fait pas cette opération. On ne sait pas laquelle acheter à 2 €, laquelle acheter à 3 €. Et c'est juste à titre pédagogique pour que vous puissiez comprendre l'intérêt de faire recours à une méthode d'évaluation de stock est nécessaire. On va dire par exemple que le 4 février, un client, donc un client qui se situe ici, un client achète 5 pièces. Un client achète 5 pièces à l'entreprise. À votre avis, laquelle de ces pièces vont sortir du stock, sachant que ces pièces sont mélangées dans le stock et on ne sait pas laquelle acheter à 2 €, à 3 €. Le but final, c'est que une fois que ces pièces sortent du stock, on va faire juste par hasard, on va sortir ceux-là par exemple, le client prend ces pièces, le client prend 5 pièces. Alors, si le client prend ces pièces-là achetées par exemple à 3 € et la dernière à 2 €, combien il resterait dans le stock? Il resterait 2 pièces de 2 €. Mais imaginez que par exemple, on lui donne une pièce non pas de 3 €, mais une autre pièce de 2 €. À ce moment-là, le stock est évalué à 2 plus 3, 5 € au lieu de 4. Imaginez par exemple que le client prend une pièce de 2 € au lieu de 3 €. À ce moment-là, le stock est évalué à 3 plus 3, ça fait 6 €. Vous voyez ici l'intérêt d'utiliser une méthode. Alors, le prix que le client va payer, ce n'est pas 3 €. Il faut comprendre que les prix que j'ai notés sur les pièces sont des prix d'achat. C'est des prix auxquels on a acheté ces marchandises. Prêt d'achat. C'est notre coût, en fait, c'est le coût du stock. Ces prix qui sont notés sur les pièces
ce n'est pas ces prix-là que le client va payer. Le client doit payer le prix pratiqué par l'entreprise. Si par exemple l'entreprise pratique un prix de 5 euros par pièce, eh bien le client va payer 5 fois 5, ça va faire 25 euros. Et chaque pièce va être vendue à 5 euros. Mais dans l'évaluation du stock, on ne s'occupe pas du prix de vente, mais uniquement du coût d'achat, c'est-à-dire l'évaluation de notre stock en fonction de notre coût d'achat. Combien ça nous a coûté les valeurs ou bien les biens qu'on a stockés dans l'entreprise. Vous voyez qu'on peut avoir une situation ou bien une évaluation du stock différente selon que le client prend les pièces de 3 ou les pièces achetées à 3 euros ou les mêmes pièces qui étaient moins chères avant achetées à 2 euros auparavant. C'est pour ça qu'on a besoin d'une méthode. Et les méthodes de stock, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ces méthodes d'une manière très simple parce qu'il faut comprendre le principe avant de faire des exercices. Le but, c'est de comprendre les choses et de savoir ce qu'on fait. Alors, il y a 2 façons de faire. D'abord, c'est logique. D'abord, vous pouvez très bien imaginer les méthodes qu'on va utiliser dans ce stock. Si par exemple, on imagine d'une manière chronologique les valeurs entrées en stock. Donc, on a d'abord les dernières valeurs entrées, et puis les premières valeurs, les valeurs d'avant. Donc, on peut évaluer le stock en fonction de la chronologie de rentrée en stock de ces marchandises. Par exemple, quand un client vient chercher ses marchandises, quand un client achète des marchandises, on va supposer qu'on lui donne les marchandises achetées en dernier lieu, les dernières. Et cette méthode-là s'appelle Last in, First out. C'est la méthode LIFO, que vous connaissez certainement si vous faites de la comptabilité analytique. LIFO, c'est Last in, c'est les dernières qui rentrent en stock et qui sortent en premier une fois un client achète les marchandises. Donc ce client-là, selon cette méthode, on va supposer qu'on lui donne, même si on prend une pièce d'ici, on va supposer que c'est une marchandise qu'on a achetée à 3 euros. Parce que ici, j'ai indiqué les prix, mais dans le stock, les marchandises sont mélangées. Ce n'est pas possible à chaque fois de noter à quel prix on a acheté une marchandise. Et puis, même si on le fait, c'est interdit de recourir à une autre méthode que celle préconisée par la loi. Donc, il y en a 3 méthodes et c'est ces méthodes-là qui sont utilisées pour évaluer le stock, que ce soit au niveau de la comptabilité ou bien au niveau de la gestion interne de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau de la comptabilité analytique. Donc, le client achète 5 pièces à la méthode LIFO. Donc, on va lui donner d'abord les pièces achetées en dernier lieu à 3 euros. Et puis, on va compléter. On va compléter avec ce qui reste. Il n'y en a plus de 3 euros, on va lui donner à 2 euros. Donc là, avec la méthode LIFO, ce qui nous intéresse ici, c'est l'évaluation du stock. Il nous reste combien en stock? Il nous reste 4 euros. Il nous reste 4 euros. 2 pièces de 2 euros. On ne s'occupe pas de ce qui sort. Le but final, en fait, de tout ce calcul, c'est évaluer notre stock. C'est l'évaluation de notre stock. Donc, notre stock, selon la méthode LIFO, c'est 2 fois 2. 2 fois 2. 2 fois 2 euros, ça fait 4 euros. Maintenant, on va retourner en arrière. On va voir un petit peu une autre méthode. Donc, je vais retourner toutes les pièces en stock et on va voir une autre méthode. Si je prends par exemple, si je suppose que je dois sortir en stock les anciennes pièces, les premières pièces achetées d'abord et puis les dernières après. Donc les premières, c'est les first, c'est les premières, donc c'est ceux-là. Donc le client va prendre d'abord les premières pièces, il y en a 3 ici, donc il va prendre les premières pièces. Et puis, il va compléter. Puisque le client cherche 5 pièces, on va lui compléter des dernières. Donc, on va lui ajouter encore 2 pièces des dernières pièces achetées.
À ce moment-là, vous voyez que le stock est évalué autrement. Donc là, avec cette méthode, les premières pièces, c'est first in, first out. Donc là, avec cette méthode, vous voyez que le stock va être évalué autrement. C'est 3 fois 3 euros. Ça fait 9 euros. Donc avec FIFO, on a un stock évalué à 9 euros. Et avec les faux, rappelez-vous, on a évalué le stock à 4 euros. Vous voyez une grande différence. À 4 euros. Vous voyez que le changement, le passage d'une méthode à l'autre va vous donner une évaluation de stock différente. Et cela va avoir un impact, vous imaginez bien, parce que les marchandises vendues, c'est ça qui va permettre à l'entreprise de gagner de l'argent. C'est ça qui va permettre de faire des bénéfices, de faire de l'argent qui rentre. Eh bien, le fait d'utiliser une méthode ou bien une autre va impacter le bénéfice de l'entreprise à déclarer et à imposer au final. Là, je vous avais donné les deux méthodes les plus utilisées en comptabilité. Il faut savoir que ce sont des méthodes utilisées partout et reconnues légalement. On n'a pas le droit d'inventer une autre méthode à part celle préconisée par la loi. Il y a une autre méthode qu'on peut utiliser. Je vais retourner mes pièces en stock et je vais vous montrer qu'il y a encore une autre méthode et cette méthode-là va donner forcément autre chose que ce que donne la méthode FIFO et la méthode LIFO. FIFO, c'est first in, first out. LIFO, c'est last in, first out. Par exemple, l'entreprise peut utiliser la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Alors, c'est quoi encore cette méthode? Vous avez par exemple, soit à la fin de chaque période ou bien après chaque mouvement du stock, on peut calculer ce coût moyen unitaire pondéré. Alors, unitaire, c'est par unité, c'est-à-dire on va avoir un calcul d'un coût unitaire pour toutes les unités qui se trouvent en stock. Là, on a 4 plus 3, ça fait 7. On a 7 pièces en stock. Quand on va calculer le coût, ce coût unitaire, eh bien, on va supposer que toutes ces pièces-là, que chacune de ces pièces-là porte ce coût-là, est achetée à ce coût moyen. Eh bien, c'est simple, on va faire juste la moyenne de ce qui existe en stock. Alors là, chers amis, comment on va calculer ce coût moyen? Vous avez 3 pièces de 2 euros. D'accord? 2 euros. Plus 4 pièces de 3 euros. On va diviser tout ça sur le nombre de pièces. Là, on a calculé la valeur, notre valeur totale qui se trouve en stock. On va diviser simplement cette valeur sur le nombre de pièces pour voir combien ça nous a coûté chaque pièce. Donc, il y en a combien des pièces? Il y a notre 3 plus notre 4. Donc, il y a 7 pièces au total. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir votre coût moyen unitaire pondéré, qui est aux alentours de 2,57 euros. On va supposer que chaque pièce, en fait, coûte 2,57 euros selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Quand un client achète, par exemple, 5 pièces, on va lui donner ces 5 pièces. Peu importe, on peut prendre de n'importe où du stock. C'est pareil pour les autres méthodes aussi. On prend des pièces. Les pièces sont similaires, semblables. Donc, on prend les 5 pièces. Et le stock final va être évalué à combien? Donc, il reste 2 pièces en stock. 2 pièces qui vont être évaluées chacune à 2,57 euros. Ce qui donne une valeur de 5,14 euros. Voilà, donc avec cette méthode-là, on a une valeur de 5,14 euros. Vous voyez encore une fois, avec l'utilisation de cette méthode, on arrive à une autre évaluation de notre stock que les autres méthodes, LIFO et FIFO.
Voilà, j'espère que ces explications vont clarifier un petit peu l'idée de l'évaluation des stocks. Vous allez voir que quand on complète des tableaux de cette nature, on nous demande de compléter des tableaux de cette nature. Eh bien, tout simplement, c'est le même principe qu'on applique pour compléter ce genre de tableau. Voilà, j'espère que cela vous clarifie un petit peu le principe de l'utilisation d'une méthode d'évaluation des stocks et l'impact de ces évaluations sur notre coût d'achat des marchandises, donc du bénéfice à faire au final. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.